Dans une des salles feutrées et respectées du débat de droit de réponse d'Equinox Télévision, ce dimanche du 27 octobre 2024, se déroulait un échange qui marquerait les esprits par son intensité et par l'émotion palpable qui s'échappait des propos. Au cœur de ce débat brûlant, une histoire glaçante émergeait, celle de l'artiste Longuet Longuet, un homme de scène, mais aussi un citoyen dont le cri résonnait bien au-delà de la musique. Les images d'un homme au corps meurtri, ligoté et immobilisé, ne laissaient personne indifférent. Elles évoquaient un passé que le Cameroun espérait révolu, mais qui se dressait soudainement, tel un rappel amer de pratiques d'un autre âge. Les discussions autour de la table de droit de réponse reflétaient cette indignation. Edmond Kangia, consultant de l'émission du panel, exprima d'ailleurs en des mots clairs et durs ce que beaucoup ressentaient. Cette image est tout simplement inacceptable, inadmissible dans un état de droit. Les regards se croisaient, empreints d'une gravité particulière, comme pour dire que cette affaire transcendait l'art et la politique. C'était une question de dignité humaine. Cette indignation, partagée par l'ensemble des intervenants, mettait en lumière une faille profonde dans les pratiques de certaines autorités camerounaises, malgré les engagements internationaux et les lois nationales qui, sur le papier, garantissaient le respect des droits fondamentaux. Un rappel poignant de la complexité d'un pays qui aspire à être un état de droit, mais qui peine encore à aligner ses actes avec ses idéaux. Maître Calvin Diop, avocat, fit alors un parallèle saisissant avec un passé marqué par des abus de pouvoir, rappelant que l'époque où des opposants politiques subissaient de telles tortures semblait hélas ressurgir. Ces paroles rappelaient aux téléspectateurs que le combat pour la liberté, amorcé avec les promesses d'un Cameroun libéré des années sombres, était loin d'être achevé. La mémoire collective du pays, meurtri par des décennies de lutte pour les droits fondamentaux, voyait en cette scène une rechute inquiétante. L'affaire Longuet Longuet, bien qu'incroyable dans sa brutalité, n'était pas la seule à secouer l'opinion publique. Le débat bifurqua alors vers une autre question tout aussi alarmante, celle des élections et des accusations de fraude électorale. Maurice Kamto, figure majeure de l'opposition camerounaise, avait révélé des manœuvres présumées de Élections Cameroun, Elecam, privant potentiellement de nombreux citoyens de leur droit de vote. En supprimant des listes électorales près de 120 000 électeurs, l'autorité électorale s'attirait les foudres de la société civile, des partis politiques et même de la presse. Cette transition entre des sujets aussi variés que la torture et la fraude électorale n'était en réalité qu'un passage logique dans la quête de justice et de transparence. Les abus de pouvoir, qu'ils soient physiques ou administratifs, privaient les Camerounais d'une réalité démocratique, d'un Cameroun où chaque voix compte et où chaque citoyen est respecté. Le directeur général d'Elecam, Éric Essoussé, avait beau démentir les accusations de fraude, son message apparaissait comme une tentative d'apaiser les esprits sans vraiment répondre aux préoccupations légitimes de la population. Un troisième drame fit alors surface, un drame aux allures d'apocalypse, cette fois-ci dans l'extrême nord du Cameroun. Les catastrophes naturelles se succédaient dans cette région vulnérable, avec des inondations dévastant des villages entiers. Kousri, une localité assiégée par les eaux, voyait ses écoles fermées, ses maisons abandonnées, et ses habitants désespérés. Ces images d'une région plongée dans le chaos mettaient en lumière les carences du système de prévention des catastrophes au Cameroun. Mais au-delà de la simple description de ces tragédies, ce débat reflétait quelque chose de plus profond, une sorte de désillusion collective face à un gouvernement qui semblait ignorer les signes avant-coureurs, qui semblait impuissant à protéger ses citoyens des assauts de la nature comme des abus humains. Pourquoi ces infrastructures de base, pourtant indispensables à la vie quotidienne, semblaient-elles être laissées à l'abandon? Pourquoi les Camerounais de ces régions reculées devaient-ils encore subir les conséquences d'une gestion publique inadaptée et parfois inhumaine? Ces questions, soulevées avec force par les invités du débat, appelaient à une prise de conscience nationale et à des actions immédiates pour garantir la sécurité et la dignité de chaque citoyen. Cette soirée se poursuivit avec une intensité croissante, un crescendo d'indignation, de frustration et d'espoir, tandis que les invités se succédaient, apportant chacun leur analyse, leur expertise et leur point de vue personnel sur un Cameroun en proie à des contradictions criantes. Il y avait quelque chose de dramatique et de fascinant dans ces voix qui, malgré tout, portaient l'espoir d'un changement. Maître Augustin NGFAC, avec son regard affûté et son verbe incisif, souligna que cette accumulation d'événements traduisait bien plus qu'un dysfonctionnement administratif ou un simple fait divers. Selon lui, il s'agissait d'une véritable crise de valeurs. Cette crise n'était pas seulement politique, elle touchait à l'essence même de l'identité camerounaise, à cette quête inlassable d'un Cameroun libre, juste et solidaire. Dans le feu des échanges, les mots de Calvin Diop résonnèrent particulièrement fort. Rappelant les engagements internationaux du Cameroun, notamment la signature de la Convention contre la torture, il se questionna sur le fossé entre les promesses et la réalité. La Convention, signée depuis 1986, stipule que nulle circonstance exceptionnelle ne peut justifier la torture, que ce soit en temps de guerre ou en période d'instabilité. Ces engagements,
ajouta-t-il, devrait rendre le Cameroun exemplaire en matière de droits humains, au lieu de l'enfermer dans une spirale de non-respect et de brutalité. Au-delà des constats, l'émission Droit de réponse se termina sur une note d'espoir. Edmond Kangia conclut, ému mais déterminé, en rappelant aux téléspectateurs que ce Cameroun en quête de justice ne devait pas baisser les bras. Ces événements, bien que déplorables, étaient autant de jalons dans la lutte pour un avenir meilleur, pour un pays où les droits de chaque individu sont respectés et où les abus de pouvoir sont impitoyablement condamnés. Les Camerounais, assurait-il, ne devaient pas céder à la peur ou à la résignation, car l'histoire, elle, avait prouvé qu'un peuple éveillé finit toujours par triompher. Alors que la musique de fin résonnait, on pouvait sentir que cette émission n'était pas simplement un tour d'horizon de l'actualité. C'était un appel à l'action, une incitation à la vigilance citoyenne, un élan pour que chaque Camerounais prenne conscience de son rôle dans la construction de ce Cameroun rêvé. Le Cameroun, terre de promesses et de défis, avait besoin de chacun de ses fils et filles pour élever la voix, pour exiger le respect de sa dignité et pour participer à l'édification d'un avenir où la justice et la liberté ne seraient plus de simples mots, mais des réalités tangibles. L'affaire Longuet, répercutée à l'émission Droit de réponse du 27 octobre 2024, laisse une empreinte amère dans le paysage médiatique camerounais. On assiste à une énième illustration d'un dilemme épineux, celui de la liberté d'expression et de la dignité humaine. Dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, on observe l'artiste engagé Longuet subir une torture physique, dans une scène aussi choquante qu'indigne. La diffusion de ces images a engendré une vague d'indignation nationale et internationale, rappelant tristement des épisodes douloureux des années 90, où l'expression d'opinion contraire valait des répressions brutales. Mais ces méthodes d'un autre temps devraient-elles vraiment persister dans un pays qui se dit régi par des lois et conventions internationales? Un débat s'installe alors autour de cette affaire, avec des experts en droit et en politique qui évoquent tour à tour les engagements internationaux du Cameroun, et la contradiction flagrante que révèle cette scène de torture. En effet, comme le souligne Maître Calvin Job, le Cameroun a ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, une convention adoptée par l'Assemblée générale de l'ONU et qui, depuis décembre 1986, est censée être opposable au Cameroun. Dès lors, chaque acte de torture devrait en théorie être poursuivi, tant sur le plan national qu'international, et faire l'objet de sanctions exemplaires. Le climat d'indignation qui secoue le Cameroun ne se limite pas à l'instant où la vidéo est dévoilée. Dans un moment d'une rare franchise, Edmond Kangia, un éditorialiste de la Nouvelle Expression, explique que cette affaire n'est pas un simple fait divers, mais un miroir des dysfonctionnements profonds dans l'application des droits humains au Cameroun. Il rappelle les faits et analyse la portée symbolique de cette scène d'humiliation, où un homme, vêtu uniquement de ses sous-vêtements, les mains menottées, subit des violences physiques. Ce traitement barbare, censé n'appartenir qu'au passé, est ici exposé dans sa brutalité la plus crue, remettant en question l'image même du Cameroun à l'international, ce même Cameroun où un de ses fils occupe une place de choix à l'Assemblée générale de l'ONU. La transition vers les aspects plus juridiques de la question est particulièrement poignante. En citant l'ancien président de la Cour suprême du Cameroun et expert international Alexis Dipanda-Moao, Maître Calvin Job illustre à quel point le Cameroun devrait faire figure d'exemple en matière de lutte contre la torture. Les paroles de Dipanda-Moao résonnent comme une condamnation implicite de ces actes. Son ouvrage, La torture, cette barbarie de l'humanité, reste une référence incontournable, un véritable plaidoyer pour un monde débarrassé de ces pratiques archaïques. Il démontre l'engagement de cette figure éminente pour la construction d'un Cameroun et d'un monde où la dignité humaine serait respectée, un engagement qui paraît encore lointain dans le contexte actuel. Pour éclairer la situation, l'émission se tourne vers des experts du droit, qui analysent la légitimité et l'opposabilité des lois ratifiées par le Cameroun. Maître Augustin Nanga rappelle la teneur des articles clés de la Convention contre la torture. Selon l'article 2, aucune circonstance exceptionnelle, qu'il s'agisse de menaces de guerre, d'instabilité politique ou d'état d'exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. L'article 14, quant à lui, impose une indemnisation équitable et adéquate des victimes de torture, incluant des mesures de réadaptation. Les participants s'accordent à dire que, bien que le Cameroun ait ratifié cette convention, son application sur le terrain reste purement théorique. Le contraste entre la lettre de la loi et la réalité témoigne d'une volonté ambiguë des autorités camerounaises à adopter réellement ces valeurs, et à les traduire dans les faits. La parole est ensuite donnée aux journalistes présents sur le plateau, qui commentent les répercussions de cette affaire sur la scène politique et culturelle camerounaise. On y perçoit un mélange de consternation et de colère. Comment expliquer qu'un artiste, reconnu pour ses prises de position critiques mais pacifiques, puisse être soumis à une telle répression? L'opinion publique semble basculer vers une intolérance grandissante à l'égard de ces pratiques, et on presse une demande accrue de justice sociale et de respect des libertés individuelles.
L'indignation collective reflète le ras-le-bol général face à un système où le pouvoir de répression semble primer sur les droits constitutionnels. L'émission ne manque pas de mentionner les effets politiques potentiels de cette affaire, avec en toile de fond les enjeux de l'élection présidentielle prochaine. Maurice Kamto, président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, a récemment pris position pour dénoncer les fraudes électorales orchestrées par les autorités en place, ajoutant une strate de tension politique à cette affaire. Dans une société où le droit de vote et la liberté d'expression sont encore sujets à de nombreuses restrictions, la torture de Longué Longuet prend une résonance particulière. L'affaire met en lumière les contradictions d'un système qui prône le respect des droits tout en les violant de façon aussi flagrante. La dénonciation de Kamto révèle l'ampleur du défi que constitue l'organisation d'élections libres et transparentes, un défi qui dépasse les frontières et implique la communauté internationale. La discussion se poursuit sur un autre thème brûlant, les catastrophes naturelles récentes dans l'extrême nord du Cameroun, avec l'inondation à Kousri et la rupture de la digue artificielle du quartier Laka. Ce désastre, prévisible selon les services météorologiques, réveille les consciences sur la faiblesse des politiques de prévention des catastrophes au Cameroun. L'absence d'infrastructures adaptées, le manque de fonds et la lenteur des réponses étatiques mettent à mal la résilience des populations locales. Les panélistes insistent sur l'urgence d'une politique proactive de prévention et d'aide humanitaire, afin de pallier ces lacunes récurrentes et de garantir la sécurité des citoyens. Au fil des interventions, un sentiment prédominant émerge, celui de l'urgence de réformes profondes, tant au niveau de l'application des droits humains que de la gestion politique et environnementale. Le traitement réservé à Longué Longuet symbolise les luttes internes du Cameroun, où les aspirations d'un peuple à la justice et à la dignité sont constamment freinées par les structures mêmes du pouvoir. Ces structures, pourtant censées les protéger, deviennent des instruments de répression et de marginalisation. Le tableau brossé par les invités de droit de réponse est sombre mais nécessaire, car il fait prendre conscience de la fracture entre les valeurs prônées et leur concrétisation. En conclusion, cette chronique dominicale est un cri d'alarme. Elle appelle à une réflexion nationale sur les valeurs que le Cameroun souhaite réellement incarner. Les lois internationales, les conventions signées, les engagements pris à l'ONU ne sont pas de simples formalités. Ils sont censés protéger et valoriser chaque citoyen, dans le respect de sa dignité. Les épisodes comme celui de Longué Longuet soulignent que la lutte pour les droits humains reste une bataille inachevée, et que la construction d'un état de droit passe par des actions concrètes. Ce débat se termine sur un appel unanime des invités. Une tolérance zéro pour la torture, un respect absolu pour la liberté d'expression et la liberté de vote, et une politique de prévention.